Vierge, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin. Même si malheureusement aujourd'hui chez moi il fait un petit peu froid, il pleut, mais c'est pas grave. J'y crois, on y croit à ce beau mois de juin avec un beau soleil et des aspects positifs, je l'espère. Donc guidance générale, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Évidemment, c'est général puisque tous les vierges, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Donc vraiment, l'intérêt est de prendre des clés et d'en faire bon usage. Des clés au niveau énergétique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira du coup une guidance beaucoup plus complète que celle-ci. Voilà, c'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Donc, comme d'habitude, votre énergie générale ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les choses qui vont venir vous aider, les aspects négatifs, les choses qu'il y a à travailler, qu'il y a à laisser. L'événement important du mois, waouh, magnifique étoile. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Ok. On a deux arcanes majeures dans l'événement important et dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Allez, c'est parti, on démarre, on va détailler tout ça ensemble. Donc, l'énergie générale pour ce mois-ci, vous avez l'as d'épée. L'as représente le commencement ou le renouveau dans une situation. L'épée représente le mental. Ça veut dire qu'ici, il y a un commencement ou un renouveau au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. Qu'est-ce qui fait que qu'il y a ce renouveau? Eh bien, c'est peu importe ce à quoi vous croyez, c'est l'univers, c'est la vie, c'est les guides, c'est les anges. Peu importe, on vous envoie cette épée, on vous envoie ce nouveau commencement, on vous envoie une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle compréhension de votre situation, de votre vie, de vos projets, peu importe ce dont on parle. Il y a une modification de pensée, de réfléchir, qui va vous apporter une immense clarté, une clarté assez soudaine même, je dois dire. La clarté sur quoi? Eh bien, sur une vérité, par exemple, sur une information, sur une idée, sur un projet, sur quelqu'un. Tout ça, ça va pouvoir vous ouvrir une nouvelle voie. Et ici, avec l'as d'épée, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie dans l'action et dans la réflexion. Et dans tout ce qui va être dans les pensées. Vous avez une grande lucidité, presque inattendue. Vous comprenez d'un coup les choses, vous comprenez d'un coup votre chemin et ce qui vous reste à accomplir. Donc ça promet. Hop là. Allez, les aspects positifs qui vous accompagnent. Le roi de bâton, parfait. Ça c'est une super belle énergie. Justement, ça va vous apporter énormément d'énergie déjà. Au point de vue énergétique, on a un élan qui arrive. L'aspect positif chez vous, c'est votre détermination et votre persévérance à toute épreuve, en tout cas par rapport au mois de juin. Vous avez un esprit conquérant, c'est vraiment une énergie de création. Moi j'ai quand même la sensation quand on a un roi de bâton dans l'aspect positif, c'est qu'il y a un projet qui s'y cache, il y a une envie. Et on vous dit qu'en fait vous allez prendre toutes les qualités que vous avez en vous, toutes les qualités que vous avez à l'intérieur et à l'extérieur pour amener ce projet jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation. Voilà. Également, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que on vous rappelle que le roi de bâton, c'est un personnage qui sait exactement où il va, dans quelle direction il va, avec qui, quelle direction il va prendre et pourquoi. Ça veut dire que ça ne laisse plus de place au doute. Il n'y a aucune place ici à un doute quelconque.
Donc, évidemment, aucune raison de ne pas avoir confiance en l'avenir pour ce projet bien particulier. Allez, ensuite, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, on le voit ici, c'est des petites sorcières, elles se chamaillent. Elles se chamaillent, elles se disputent, elles se comprennent pas, elles s'entendent pas. D'ailleurs, on imagine, hein, on peut même pas s'entendre. Il doit y avoir un espèce de brouhaha. Et même les chats, ici, se disputent. Et du coup, elles voient même pas qu'elles sont en train de faire tomber ici du feu de leur chaudron. Ça veut dire tellement de choses. Et vous comprenez bien, déjà, ça nous parle de conflits, de luttes. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup peut-être de rivalité. Tout ça dans votre vie depuis quelques mois, je dirais depuis 4-5 mois. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez du mal à saisir quelque chose, et c'est peut-être pour ça qu'on vous envoie cet as d'épée ici. Vous allez peut-être avoir une information sur une de ces personnes, vous allez peut-être avoir un éclair de lucidité par rapport à pourquoi ici vous êtes en conflit, pourquoi vous vous disputez, est-ce que c'est nécessaire de se disputer, est-ce qu'on a encore envie, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'enterrer la hache de guerre. Vous avez eu, je pense, durant assez longtemps, du mal à faire avancer les choses parce que vous étiez face à des personnes qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'évoluer. En tout cas, par leurs attitudes, par leur méchanceté peut-être, par un qu'en dira-t-on, par tout simplement le fait d'être devant votre chemin. Et ça va être vraiment important ici de sortir de ce conflit et de voir les choses différemment. Et je suis persuadée que l'as d'épée va venir éclaircir des choses ici, va venir vous aider. En plus, avec le roi de bâton, j'ai envie de dire que le roi de bâton, il s'attarde pas sur ça. Le roi de bâton, il a des projets et il a besoin d'aller les concrétiser, d'aller les faire, d'aller les amener au bout. Il n'a pas besoin il n'a pas le temps pour ces futilités ici. Malgré tout, c'est quand même là, c'est quand même une carte qui est présente dans votre mois de juin. Donc, attention, ici, ça va être à vous de faire les efforts nécessaires pour soit y mettre un terme, voilà, soit dire à ces personnes, vous voyez, on va pas arriver à se comprendre, donc on va en arrêter là. Soit, je ne sais pas quelle solution vous allez trouver. Pour moi, l'as d'épée va venir éclairer tout ça. Allez, on avance, on continue. L'événement important, vous avez cette magnifique étoile, l'âme majeure, en plus dans l'événement important. Là, pour moi, c'est vraiment la clé de votre tirage du mois de juin. C'est vraiment l'aspect impactant pour moi. L'étoile, qu'est-ce que nous dit l'étoile? On vous apporte un espoir. C'est ça votre événement important. On vous apporte un espoir, que ce soit quelqu'un, que ce soit la vie, que ce soit l'univers, peu importe. On vous apporte en fait une foi intérieure que tout va bien se dérouler, que tout va bien se passer. C'est peut-être une foi intérieure que vous avez oubliée, que vous avez laissé tomber, à laquelle peut-être vous ne croyez plus depuis longtemps. Un espoir auquel vous ne croyez plus depuis longtemps. Et c'est l'espoir de quoi? C'est l'espoir d'un avenir meilleur et d'une confiance en la vie et en ce qu'elle va vous apporter. Vous allez comprendre que vous êtes guidé sur votre chemin et que vous êtes accompagné par votre bonne étoile. Ça veut dire que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, que ce soit un ange, que ce soit quelqu'un de votre vie qui est parti, que ce soit tout simplement cette expression de cette bonne étoile, peut-être une chance qui arrive, peut-être tout simplement quelque chose qui va éclairer votre chemin. Tout ça, ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter des changements assez importants. Parce que grâce à l'étoile, vous retrouvez déjà la lueur de votre chemin,
vous retrouvez votre place, mais surtout vous retrouvez votre être authentique. Vous retrouvez la personne avec votre propre essence. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités avec l'étoile et vous allez vous présenter aux autres tels que vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Et ça va être un sacré événement pour vous d'avoir cet espoir d'un avenir meilleur. C'est très beau. Il y avait peut-être une petite baisse de morale chez les vierges en ce moment. Voilà, et cette carte, elle arrive à point nommé si jamais c'est le cas. Allez, on avance. Sphère sentimentale, as de bâton. Alors, comme l'as d'épée ici, l'as de bâton nous parle d'un nouveau commencement ou d'un renouveau. Sauf qu'ici, on est avec les bâtons qui nous parlent d'énergie, de vie, qui nous parlent de passion, de désir, de sensualité. Donc voilà, là ça promet. Donc alors, tout de suite, j'ai envie de penser aux célibataires, par exemple. Là, évidemment, on parle d'une possible rencontre, voire même une grande possibilité de rencontre qui va être extrêmement passionnelle. Vraiment presque instantanément, beaucoup de passion, beaucoup de désir avec une personne qui va vous faire sortir peut-être de votre zone de confort, peut-être une personne à laquelle vous n'auriez pas pensé. Alors après, par contre, ce qu'on doit rappeler quand même, c'est que l'as de bâton, c'est une opportunité que l'univers vous envoie, c'est-à-dire que on va vous envoyer l'opportunité d'une rencontre. Par contre, c'est à vous de faire en sorte que cette rencontre se développe, faire en sorte que cette rencontre aille plus loin, parce que c'est vous qui tenez cet as dans vos mains. Donc c'est à vous derrière de vous mettre en action pour concrétiser, pour provoquer des rendez-vous, pour provoquer cette relation naissante. Voilà, en tout cas une forte attirance et une grande possibilité de rencontre ici avec cet as de bâton. Pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, donc que vous soyez bien, que vous soyez en dispute, il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans la relation. Alors, si vous êtes bien ou si vous êtes en dispute, ce ne sera pas le même renouveau, évidemment. Si vous êtes un couple qui roule super bien depuis quelque temps, ce renouveau dans la relation, ça peut être voilà, quelques projets, quelques nouveautés qu'on a envie de mettre dans sa vie. Ça peut être aussi rallumer la flamme dans votre amour, dans votre désir, dans votre intimité, dans peut-être des projets un peu plus coup de tête, un peu plus coup de cœur sur un voyage, sur un week-end, voilà. Pour les personnes qui ont des difficultés, qui sont peut-être en dispute, il y a un renouveau dans la relation, donc ce qui veut dire avec ce bâton qu'on a peut-être envie et on a le désir peut-être de renouer, de se parler, peut-être même d'aller plus loin. Voilà, il y a toujours cette sensation de rallumer cette flamme. Il y a une forte passion au niveau sentimental, émotionnel au mois de juin. Ça promet un peu de chaleur. Allez, c'est parti. La sphère professionnelle, matérielle financière. On a la roue de fortune. Donc, cette lame majeure qui est magnifique. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure de chance. Et c'est, évidemment, c'est le symbole de la chance. La roue de la fortune. Le symbole de la chance et du karma. Donc ici, on vous annonce déjà un grand changement. Vraiment, il y a un grand changement, il y a cette roue-là qui fait un cycle, le changement d'une chance qui va tourner. C'est-à-dire que c'est possible que ces derniers temps, bon, en même temps, on sait tous avec la crise sanitaire qu'au niveau professionnel, pour certains, ça a été une grosse cata, si on ne doit pas dire d'autres choses. En tout cas, voilà, il y a cette chance ici qui va tourner, qui se met en route. Avec cette énergie, vous avez une promesse d'opportunité qui est vraiment inattendue. Alors, par exemple, comme une mutation, comme une proposition d'emploi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi,
pour une proposition de changement d'emploi aussi, une augmentation de salaire par exemple. En tout cas, cette carte, elle vous dit que c'est vraiment le bon moment pour vous de changer, d'évoluer, de modifier, que ce soit dans votre travail, dans votre poste ou dans votre projet général professionnel. Avec ce nouveau cycle de la roue, les affaires, elles deviennent sérieuses avec une belle reconnaissance et une belle réalisation. Vraiment. Dans l'aspect matériel financier, c'est toujours sur ce plan-là où il y a toujours cette idée de chance qui va tourner pour vous. Donc il y a une réelle possibilité, je dirais même qui est assez inattendue puisque c'est la roue de la chance, la roue du karma. C'est des forces extérieures qui tournent cette roue. C'est assez inattendu. Vous pourriez bien gagner une somme d'argent supplémentaire. Alors plus ou moins importante, je ne sais pas. Voilà, sur votre mois de juin, il peut y avoir une petite rentrée d'argent ou une petite vente, peu importe, qui se passe super bien. En tout cas, il y a ou si c'est pas une somme d'argent qui rentre, en tout cas, il y a une situation qui était délicate qui se débloque au niveau financier. Et pour finir, au niveau sur le plan un peu plus matériel entre guillemets, on peut vraiment annoncer un grand voyage ou bien un déménagement. Un déménagement qui pourrait être assez loin de là où vous êtes actuellement. Voilà. Donc ça promet, ça promet. Dis donc, cette bonne étoile là, elle va en changer des trucs. Elle va vous faire évoluer, je pense. Et on termine avec la 7 d'épée. Alors, je suis assez étonnée de voir la 7 d'épée ici, en fin de mois, quand je vois tout ce qui s'est passé ici. Pour moi, la 7 d'épée, elle est reliée à la 5 de bâton ici. La 7 d'épée, suivant où elle est, dans ce cadre de fin, ici, avec tout ce qu'on s'est dit, vous voyez ce personnage-là, il s'en va sur la pointe des pieds. Il s'en va sur la pointe des pieds en se cachant, en faisant aucun bruit, et on voit que ce personnage est en train sûrement de voler. Donc de voler des choses qui ne lui appartiennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ce personnage en arrive là? Ce personnage ici, il fuit un monde qui a été chaotique avec lui. Ce personnage, il fuit des personnes, une situation qui ont été extrêmement mauvaises avec lui, qui ont déclenché peut-être un feu, qui ont déclenché des médisances, qui ont déclenché des conflits, des disputes, des choses pas très sympas. Et ce personnage, il fuit ça. Il fuit ça parce qu'il a été trompé, il a été volé, il a été dupé, il a participé à des disputes, à des conflits, à des trahisons. Il s'enfuit, mais ici, dans ce vol d'épée, on le voit, hein, c'est une façon de nous dire qu'il s'enfuit en utilisant une stratégie. Il s'enfuit en utilisant les épées représentent le mental, représentent la réflexion, les pensées. Il s'enfuit en utilisant sa réflexion et son intelligence. Il y a une excellente réflexion, une excellente intelligence et une excellente stratégie de la part de ce personnage de fuir ce monde qui a été chaotique avec lui. Alors effectivement, il peut duper à son tour, mais parce qu'il va être dans la survie. Ce personnage se sauve de ses médisances et se sauve lui-même. Il ruse pour sortir de cette situation extrêmement difficile, sur la pointe des pieds, peut-être en emmenant avec lui 2-3 trucs, mais c'est pas tellement grave parce qu'il quitte vraiment une situation chaotique. Il quitte cette situation difficile sans faire de vagues, sans faire de bruit. Et c'est ça que vous allez faire à la fin du mois de juin. Et je pense que c'est vraiment au milieu de toutes ces nouvelles informations, cet espoir qui revient,
C'est ce nouveau départ, cette roue là qui tourne, qui va vous faire de gros changements. Vous êtes prêt, vous êtes complètement prêt à partir d'ici, à partir de ce conflit, mais d'une façon bien plus intelligente que je pensais, que je soupçonnais. Parce que vous êtes obligé, ça vous sauve la vie, ça vous sauve la mise, ça vous sauve la situation. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai beaucoup aimé la faire, c'était une belle guidance. Voilà, je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis bah, surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.